Mes invités aujourd'hui sur le plateau de Smartech, Mikim Chikli, directrice générale de Weboraba. Bonjour Mikim, très belle rentrée dans Smartech. Et Alain Staron, cofondateur d'Artifil, qui lui a déjà une semaine derrière lui. On va débattre ensemble de ces sujets qui nous agitent en ce moment dans le secteur de la tech. Évidemment, il y aura la keynote d'Apple, mais pas seulement. On va d'abord écouter Jean-Noël de Galzin nous parler de ses universités d'été de la cybersécurité. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Alors, vous êtes, je vous rappelle, le président d'Exatrust, qui est à l'origine d'ailleurs de cet événement. Exatrust, c'est une association qui regroupe 80 PME, ETI du secteur de la cybersécurité, c'est ça, je ne me trompe pas? Oui. Et l'événement, je dirais, cette année, c'est qu'on a un nouveau ministre délégué à la transition numérique et aux télécommunications et qui en a profité pour délivrer ses premiers messages à la filière. Oui. Est-ce que vous avez été satisfait de ce qu'il a annoncé, de ces premiers éléments de feuille de route qu'il a délivrés? Et puis finalement, est-ce qu'il pouvait faire autrement que venir, vu ce contexte quand même très compliqué, très sensible en matière de sécurité de nos établissements essentiels aujourd'hui en France? Merci de votre invitation, d'abord, c'est très, très aimable à vous. Le contexte est hyper compliqué, la menace est très élevée, plus que jamais. Il y a un contexte de guerre en plus, avec l'Ukraine, des tensions avec un certain nombre de pays qui font que les cyberattaques, il n'y a jamais eu autant de cyberattaques par seconde, et il y a beaucoup d'entreprises, ou plus récemment des hôpitaux, qui subissent du coup ces cyberattaques et qui sont bloqués dans leur activité. Si on prend l'exemple de Corbeil-Essonnes, en deuxième partie du mois d'août, ce sont les urgences qui ne peuvent plus fonctionner normalement, plus d'admission à l'hôpital, il faut dérouter les patients, et alors à ce moment-là, on retrouve des conditions de travail il y a 60, 70, 80 ans, au papier, au crayon. Sans accès aux dossiers médicaux. Voilà, donc c'est compliqué. Ouais. Les équipements médicaux sont souvent obsolètes en matière de numérique. Il faut réécrire les logiciels, les firmware à l'intérieur, en impliquant le code cybersécurisé. Donc il y a énormément de travail de cybersécurité dans le monde et on a une pénurie générale. Alors Jean-Noël Barrot s'est quand même exprimé, il s'est même déplacé d'ailleurs dans cet hôpital du sud de l'Île-de-France. Oui. Il a dit, en plus du plan de relance, voilà. Je rajoute à l'enveloppe. Donc, en fait, il existe donc une du budget pour la cybersécurité. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'on attend autre chose? Voilà, il existe une feuille de route dans la filière. Il se trouve que j'ai la chance et la responsabilité de développer le projet cyber de la filière cybersécurité, où on fait travailler les industriels, petits et grands, l'État, et puis les utilisateurs pour mettre en place, faire de la sensibilisation, de la formation, développer des nouvelles industries, des nouveaux outils et faire en sorte de venir au secours des plus fragiles, de ceux qui en ont besoin tout de suite. Et effectivement, dans cette feuille de route, le ministre est venu comme ce que j'ai appelé le capitaine de l'équipe de France de la cyber, puisqu'on a réuni 750 personnes, l'équipe de France de la cyber. Et l'objectif, c'est le 15 de France, j'ai vu que c'était plutôt le rugby qui était l'inspiration de votre événement. Écoutez, j'ai une équipe permanente féminine qui a choisi de mettre le rugby à l'honneur et elles ont choisi cela. J'ai trouvé ça très bien puisque l'année prochaine, on a la Coupe du Monde de rugby en France. Okay. Et donc, il ne fallait pas y voir 15 organisations spécifiques pour protéger la France demain. En fait, donc, juste pour finir sur le ministre, il a mis en évidence tout de suite, et c'est ça qui est intéressant, il a dit il faut effectivement venir en aide aux hôpitaux. Il a rajouté 20 millions d'euros, ce qui est très peu, mais qui va déjà aider à diagnostiquer le niveau de cybersécurité dans 200 hôpitaux supplémentaires. 200 avaient déjà été diagnostiqués. Et il faut être tout à fait clair, il y a 3000 établissements de santé en France, il y a 36 000 communes, beaucoup de collectivités locales, il y a 4,5 millions de PME, TPE, qui sont très fragilisés ou souvent peu équipés. Et donc, nous, on est mobilisés là-dessus, l'industrie est mobilisée là-dessus. C'était bien de voir que le ministre est venu avec nous et qu'il a tout de suite mis en avant ce pourquoi on travaille, c'est-à-dire aider ceux qui en ont besoin à se protéger contre les cyberattaques. C'est aujourd'hui le fléau, le risque le plus important qui pèse sur les entreprises. Alors, il a aussi évoqué le filtre anti-arnaque, qui est peut-être un petit peu moins dans votre
dans votre liste de priorités, j'imagine, non? Alors, il y a une autre priorité qui est dans l'actualité, très brûlante, c'est l'assurance cyber. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a... On a même fait un talk dans Smartech à la rentrée. Voilà, la Direction générale du Trésor qui vient d'évoquer le fait qu'on puisse indemniser le paiement des rançons. Bien évidemment, nous pensons qu'il s'agit d'une ligne... Sous certaines conditions. Sous certaines conditions, certes, mais nous pensons qu'il s'agit d'une ligne rouge et qu'il ne faut pas le faire, parce qu'on ne peut pas payer les cybercriminels. Ouais. Évidemment, c'est évident, je veux dire, c'est la porte ouverte. Voilà, c'est une question de bon sens et c'est un message très important. Un certain nombre de grands pays aux États-Unis, on ne paye pas les rançons. Évidemment, on associe la gendarmerie, ce qu'on appelle le C3N, les spécialistes, pour essayer... D'un autre côté, on ne va pas refaire le débat qu'on a déjà eu ici, hein, mais d'un autre côté, on ne peut pas laisser les entreprises sans aucune autre solution. Il existe des solutions. Alors, il faut aider les entreprises à s'équiper des solutions et former les gens. Donc il y a ce sujet de la cyberassurance très bien, sur lequel il y a déjà des choses d'enclenchées. Moi, je reviens aux annonces de Jean-Michel Barrot. Jean-Noël, pardon, Barrot. C'est facile, c'est comme moi, on est homonyme et c'est assez rare d'avoir des Jean-Noël. On était 2 Jean-Noël sur la scène, c'est très rare. Également, il a soulevé la nécessité de renforcer la sécurité des données dans le cloud. Oui. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui sur ce sujet ? En fait, il manque. On nous a plutôt dit qu'au contraire, en étant dans le cloud, on allait avoir accès à des boucliers beaucoup plus robustes. Disons qu'il y a une résilience en étant dans le cloud parce qu'il y a plusieurs clouds. Mais vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on demande à faire on met des restrictions sur l'utilisation de l'énergie. Ouais. On a mis avant des restrictions avec le Covid. Ouais. Demain, s'il faut des restrictions par rapport à l'usage d'Internet, qui va choisir ce qu'on va restreindre ? Ce que nous disons simplement, c'est que aujourd'hui, 92% des données, de nos données personnelles, vont aux États-Unis. Moi, je me bats pour que, au moins, on garde nos données. On les mette quelque part dans nos espaces numériques, nos infrastructures numériques, pour que l'intelligence artificielle qu'on va utiliser demain, ça a été dit, la Cour des comptes a expliqué que les impôts allaient utiliser davantage l'intelligence artificielle, la Caisse nationale d'assurance maladie, nos services publics en général, nos administrations, il faut qu'elles utilisent nos données et il faut que notre intelligence artificielle utilise nos données en priorité pour plus de justice et d'équité. Donc de la souveraineté numérique dans le cloud, c'est ça la sécurisation aujourd'hui. L'autonomie numérique et l'ambition de devenir des champions numériques dans le cloud. On a déjà un certain nombre d'entreprises qui sont très bien positionnées, OVH, Outscale, Antemeta, OuDrive, tout un tas d'autres. On a des champions dans la cyber, on a des champions dans l'IA. Moi, ce que je dis aujourd'hui simplement, c'est qu'on a les moyens de devenir les champions européens des infrastructures numériques de confiance. On a sorti un manifeste avec 80 signataires industriels qui sont les entreprises de la nouvelle génération qui portent les technologies pour Manifeste pour une nouvelle ambition numérique. Voilà, il faut y aller, il faut offrir... C'était le moment de passer votre message auprès du gouvernement. Il l'a entendu ? Je l'ai passé auprès de Jean-Noël. Et je le passerai auprès de Bruno Le Maire la semaine prochaine. Et on ne lâchera pas sur ce sujet-là parce qu'on a une opportunité historique et puis parce qu'à l'heure de la souveraineté, on ne fait pas de la souveraineté pour faire du franco-français. On fait de la souveraineté parce que la France a les moyens d'être un leader mondial et d'emmener les Européens vers un numérique, justement, qui protège davantage les données et qui nous permet d'être innovants et qui permet à tous ceux qui ont envie de travailler dans le numérique demain, les femmes et les hommes, de s'impliquer, de créer, de développer tout un tas de nouveaux emplois et de tout un tas de nouvelles choses au service de tous. Mais là, justement, il a pu voir quelles étaient les forces en présence, Jean-Noël Barrot. Il a vu un petit peu où en était l'état des équipes grâce à ces universités d'été. C'est ça. Autre personnalité quand même intéressante à écouter, c'est Guillaume Poupard, oui, le directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, oui, qui va bientôt d'ailleurs céder sa place. Vous savez à qui ? Très bien. Alors lui, il nous dit quand même la sécurité de l'État n'est pas encore optimale. Oui. Mais c'est ce que je vous le disais tout à l'heure. Il y a 36 000 communes, il y a 3 000 établissements hospitaliers en France, il y a 4,5 millions de TPE, PME. Il y a tout un tas d'administrations qui se font hacker régulièrement. Voilà, la menace, donc il rappelle finalement, c'est la priorité des priorités. Il place même la priorité de la cybersécurité devant
la priorité énergétique. C'est-à-dire que si une centrale ou un réseau de distribution d'électricité s'arrête, il n'y a plus d'électricité. Si, comme c'est arrivé par exemple aux États-Unis, d'un seul coup, votre réseau à la maison, votre appareil ne peut plus distribuer l'électricité, ou laisse l'électricité trop haut, ou s'arrête, parce que toute l'Internet des objets est présent à la maison, eh bien c'est pareil, vous avez froid ou vous avez trop chaud. Bon, voilà, aujourd'hui le numérique fait partie de notre vie courante. Nous, ce que je dis souvent, c'est que la cybersécurité, c'est un peu l'oxygène du numérique. C'est ce qui fait que le numérique va être au service de tous, sans arrêt, et qui va garantir qu'on a toujours des secrets dans la vie, qu'il est important de garder son jardin secret. Merci Jean-Noël de Galzin, parce qu'on a fait assez long sur cette interview et on a tellement de choses encore à débattre. Vous restez avec nous pour le débrief de l'actu. C'est le moment du débrief dans Smart Tech.